Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Seat Ibiza. Aussi bien pour ceux qui ont besoin d'un moyen de transport nécessitant peu d'entretien, que pour les amateurs de conduite dynamique. En ce qui concerne le diesel, 1,4 TDI, beaucoup dépend de la chance. Vous pouvez acheter une bonne moto et la conduire pendant plusieurs années sans panne, mais de nombreuses unités rencontrent le problème du jeu axial dans le vilebrequin. Malheureusement, ce type de panne nécessite le remplacement du moteur, même si vous pouvez encore le conduire pendant un certain temps. Les problèmes sont souvent rencontrés par les unités de 80 CV avec un turbocompresseur à géométrie variable qui, s'il n'est pas réparé par un professionnel, n'atteint pas sa pleine efficacité. Les meilleurs diesels, à notre avis, si vous souhaitez acheter une Ibiza 3 avec un moteur diesel, vous devriez choisir le moteur 1,9. Selon vos besoins, le 1,9 SDI Slushy ou le 1,9 TDI dynamique. De plus, dans cette dernière variante, il existe plusieurs niveaux de puissance au choix, de 101 à 160 chevaux. Même la variante de base offre d'excellentes performances et la consommation de carburant n'est pas beaucoup plus élevée que celle du plus petit 1,4 TDI. Hormis les défauts traditionnellement observés sur les moteurs diesel plus anciens, ces moteurs sont exempts de tout défaut de fabrication. Seat, elle-même, a qualifié la version 130 chevaux de sportive variante Sport et FR, et 160 chevaux est le niveau le plus élevé. Ce moteur alimente la variante Cupra, dans laquelle il constitue une alternative à la version essence. Bien sûr, il est difficile d'espérer une expérience entièrement sportive dans une voiture propulsée par un moteur TDI, mais les performances sont impressionnantes. Un moteur efficace offre une grande accélération avec une consommation de carburant d'environ 6 litres au 100 km. Son opposé est le moteur 1,9 SDI, mentionné ci-dessus. L'unité encombrante sans compresseur est un bourreau de travail typique. Il développe une puissance modeste de 64 chevaux, mais grâce à ce faible effort, il est extrêmement durable. Il offre les performances les plus faibles de tous, même le couple est inférieur à celui de la plupart des moteurs à essence. Mais, avec un minimum de soins, il vous récompense avec un fonctionnement sans problème pendant des années. Les meilleures voitures à essence, on ne peut pas en dire autant du moteur essence 1,4 16V, même si beaucoup dépend de la version. 3 versions de puissance ont été utilisées dans l'Ibiza. 75 chevaux, 80, 6 chevaux et 101 chevaux. Nous déconseillons absolument le plus faible, qui a des problèmes avec presque tout, des compensateurs de jeu de soupape hydraulique, en passant par des segments de pistons usés, jusqu'à un reniflard bouché. En 2006, une version modernisée de 86 chevaux a été introduite, dans laquelle tous ces problèmes ont été éliminés, à condition que l'utilisateur prenne soin de changer l'huile. 86 chevaux suffisent à la petite Ibiza pour qualifier la voiture de suffisamment dynamique pour une conduite normale au quotidien. La version 101 chevaux offre encore plus, mais curieusement, elle dispose de moins de couple, 126 au lieu de 132 Nm, et d'une caractéristique à plus haut régime. Si la voiture avait 10 ans de plus, on pourrait déjà l'appeler une version sportive. Une alternative à ce moteur est un moteur 1.6.8V avec la même puissance, mais beaucoup moins d'effort. Il s'agit d'une garantie plus importante qui fonctionne parfaitement lorsqu'elle est alimentée au GPL. On peut dire exactement la même chose de la variante 16V de 105 chars et du plus gros moteur à essence de la gamme, le 2.8V, qui, grâce à ses 115 chars, assure de bonnes performances, et en même temps, nous avons affaire à un moteur complètement peu exigeant. Malheureusement, il est assez gourmand en carburant. Lorsqu'il s'agit de meilleures performances et d'une expérience sportive, il vaut la peine de se concentrer sur l'unité 1,8T, disponible en version 150 chevaux, FR
et 180 chevaux. Cupra, il offre de superbes performances et transforme l'Ibiza en une berline sportive à part entière. Malheureusement, c'est le moteur le plus exigeant en termes de fonctionnement. Il faut prendre en charge la distribution et les compensateurs hydrauliques de jeu des soupapes, et il y en a jusqu'à 20, 5 soupapes par cylindre. On ne peut pas dire que le moteur est défectueux, mais il faut juste être conscient qu'il ne s'agit pas d'une unité de type verser et conduire. Si vous changez régulièrement l'huile tous les 150 000 km et prenez soin du turbocompresseur, vous ne regretterez certainement pas l'achat, et les amateurs de tuning peuvent facilement extraire 200 chevaux ou plus de ce moteur. En résumant toutes les unités de transmission, la Seat Ibiza de 3e génération, par rapport à son successeur, n'est pas encombrée du stigmate de ne pas savoir quoi choisir. Même les versions sportives, essence et diesel, jouissent d'une excellente réputation, ce qui n'est pas le cas de l'Ibiza Cupra 1,4 TSI biturbo. Lors du choix de la version du moteur adaptée à vos besoins et à vos goûts, nous vous recommandons le schéma suivant. Je n'ai pas besoin de bonne performance tant que la voiture roule, 1,4 CSV, 86 chevaux ou 1,9 SDI, j'attends de bonnes performances et une grande durabilité, 1,68 V, 16 V, 2,8 V ou 1,9 TDI 100, 1 chevaux, j'ai besoin d'une voiture dynamique, 1,850 chevaux ou 1,9 TSI 130 chevaux, je veux une voiture de sport, 1,880 chevaux ou 1,9 TDI 100, 60 chevaux, présente des défauts mineurs. En général, les Seat Ibiza 3 sont comme les Škoda de cette époque, presque aussi durables, presque aussi fiables que les Volkswagen, mais aux prises avec des défauts mineurs, principalement en raison d'un assemblage de moindre qualité et d'une qualité inférieure. C'est pourquoi les pannes électriques et électroniques ne sont pas rares. Les utilisateurs se plaignent de défauts au niveau des accessoires, calculateurs de contrôle moteur, bobines, direction assistée électrique, alternateurs et des équipements. Statistiquement, les systèmes les plus fréquemment défaillants sont les essuie-glaces, les lave-glaces et le verrouillage centralisé. Également des accessoires non électriques tels que le système de climatisation. Les fuites de liquide de refroidissement sont courantes. La suspension peut être considérée comme durable, et si quelque chose arrive, un accès facile à des pièces bon marché est également un avantage. Et nous ne parlons pas ici de mauvaise qualité, mais de marque, car les fabricants de composants pour une voiture aussi populaire, pour eux, l'Ibiza, la Polo et la Fabia sont le même modèle, se battent pour le client. De plus, même les pièces diesel théoriquement chères, injecteurs, turbocompresseurs, volants bimasse, sont relativement bon marché dans le groupe VW, en particulier pour ces années modèles. Il n'est pas étonnant que malgré des défauts relativement fréquents, les opinions sur cette voiture restent bonnes. Parfois, il vaut mieux réparer quelque chose 3 fois pour quelques centimes qu'une seule fois, et pour une réparation très coûteuse. La corrosion n'est pas un problème majeur avec ce modèle, mais elle se produit sur les bords des passages de roues et parfois des portes. Malheureusement, la qualité de fabrication n'est pas à la hauteur des standards de Volkswagen par exemple. L'intérieur peut grincer et les plastiques se rayent facilement. Il n'est pas rare de voir un phare terne. Les statistiques de service recueillies auprès des ateliers indiquent que de tous les systèmes du véhicule, le moteur et ses accessoires sont les plus fréquemment réparés. En deuxième position sur la liste se trouve l'installation électrique, suivie des systèmes de refroidissement et de freinage. Attention aux versions turbo. Lors de l'achat de versions suralimentées, vous entendrez souvent du vendeur que le turbocompresseur a été reconditionné. Si nous parlons d'un moteur
1. 8. Il vaut la peine de revoir toutes les factures de réparation, si l'utilisateur les possède, si la courroie de distribution et les compensateurs de jeu des soupapes ont également été remplacés, on peut supposer que les dépenses les plus importantes, à condition qu'elles soient réparées correctement, ne vous concerneront plus. Une plus grande attention devrait être accordée aux variantes TDI, surtout les plus forts. Si le turbocompresseur a été remplacé par un neuf, assurez-vous de vérifier ce qui a été fait d'autre. Les conduites de lubrification et l'échangeur thermique sont le minimum qui doit être réparé. Vous pouvez bien sûr le faire au prix coûtant et vendre la voiture. Vous pouvez également reconditionner le turbocompresseur et compter sur son bon fonctionnement. Les entreprises qui s'occupent de cela sont déjà bien spécialisées dans les appareils pour moteur TDI, mais le fait est que la régénération d'un turbo à géométrie variable est toujours une loterie. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.